Et on poursuit sur ce braquage spectaculaire avec vous, Doron Lévy. Bonsoir, vous êtes expert en gestion de crise et analyse des menaces. Vous êtes criminologue, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, dont un sur les braquages. Notamment, vous êtes intéressé aux Pink Panthers, c'était dans les années 2000, un célèbre groupe de bandits spécialisés dans le cambriolage des bijouteries de luxe. Alors le Louvre, qui est aujourd'hui cambriolé, est-ce que ça vous surprend ? Ça me surprend parce que les braquages, pas les cambriolages, mais les vols à main armée dans les musées, c'est rarissime. Il y en avait eu un, je crois, l'année dernière, dans un musée parisien en novembre 2024, où ils avaient volé des tabatières, mais c'est assez rare. On a plutôt droit à des cambriolages en général, comme au musée d'art moderne en 2010, il me semble, avec l'homme araignée. Mais là, ce qui est assez étonnant, c'est le fait qu'ils fassent ça à l'ouverture, sachant qu'il y a souvent du monde. Et encore une fois, un vol à main armée, c'est toujours plusieurs priorités, c'est-à-dire c'est l'accès, c'est accéder aux valeurs et s'enfuir. Et là, pour le coup, pour la fuite, ça a été un petit peu la catastrophe. La ministre de la Culture dit que les musées sont devenus des cibles. C'est vrai qu'on a dit que le Louvre était vulnérable. C'est aussi votre avis ? Je pense que les musées, c'est pas une bijouterie sur la place Vendôme, c'est pas une banque avec une chambre forte. Un musée, c'est par essence même destiné à recevoir du public. En même temps, il y a des valeurs. Donc, il y a des dispositifs de sécurité. Le musée du Louvre dispose d'un service de sécurité de plusieurs d'ailleurs organisations qui travaillent avec ces gens-là pour protéger les œuvres. Mais en même temps, il faut quand même laisser les gens venir et regarder. Il y a d'autres musées en Europe, à Saint-Pétersbourg, en Angleterre, où il y a les joyaux de la couronne. Et c'est vrai que la muséographie peut être différente avec un accent un peu plus appuyé sur la sécurité. Je sais notamment en Angleterre, on a une sorte de tapis qui permet aux gens de passer devant sans rester bloqués devant les œuvres, ce qui les protège par essence. Alors, Doron Lévy, est-ce que vous êtes surpris par la rapidité de l'action, le choix du Louvre ? Qu'est-ce qui vous marque le plus ? A été réalisé vraiment avec une minutie, ce qui signifie certainement qu'il y avait des repérages en amont, comme souvent dans ce genre de vol à main armée. Donc des repérages à minima, voire des complicités. Après, il faut un certain culot pour le faire en journée, sachant que c'est un musée, le musée le plus fréquenté du monde, donc il y a forcément des gens. Mais le moment le plus dangereux, c'est toujours la fuite. La fuite, tout le monde est en panique, les gens sont choqués, les voleurs sautent sur leur moto, ils accèdent à une voie rapide. Ici, c'est certainement la A4 par les quais de Seine, et donc ils font tomber des produits, comme on avait vu avec le braquage de Madame Kardashian. Les gens ne sont Oui. pas sereins, les émotions sont exacerbées et le danger est maximum. Effectivement, et là, il semble-t-il, ils ont fait tomber cette couronne, la couronne de l'impératrice Eugénie. Alors, on parle quand même de bijoux d'une valeur inestimable, plus de 1300 diamants, 56 émeraudes. On en fait quoi de ces bijoux ? Parce qu'ils sont extrêmement connus, donc compliqués à vendre. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que s'ils ont volé ces produits, c'est pas pour eux, pour les collectionner. Donc, ils ont certainement pensé déjà à qu'est-ce qu'ils vont en faire en aval. Ici, en général, dans les musées, on vole plutôt des œuvres d'art, d'ailleurs, traditionnellement, on va dire. Mais ici, il s'agit maintenant donc de démonter les matières premières. Et ce butin, il a un avantage majeur. C'est-à-dire que c'est de l'inorganique. Et l'inorganique, ça se conserve, ça ne s'altère pas avec le temps, ça prend peut-être même de la valeur. Donc après, il faut cacher cette marchandise pour ensuite la recéler. Et la recéler n'est pas une simple affaire. Là, ils risquent de prendre des risques. Et quelle est l'urgence là pour les forces de l'ordre ? Une enquête est en cours, il faut aller très vite ? C'est très rare qu'on retrouve le butin, pour être sincère avec vous. En général, on le retrouve assez rarement, alors excepté peut-être les tabatières du musée dont je parlais tout à l'heure. On en a retrouvé deux sur celles qui avaient été volées. Mais en général, ils cachent ce butin, ils l'enterrent, si vous voulez. Ils attendent, ils prennent leur temps pour le receller quand ils sont aguerris, on va dire. Et puis parfois, ils font des erreurs. On a vu pour le braquage en 2009 de Harry Winston qu'ils avaient fait quelques erreurs qui leur ont coûté cher. Merci beaucoup, Doron Lévy, d'avoir été avec nous en direct donc, pour faire le point sur ce braquage spectaculaire au musée du Louvre.